Bah, tu restes derrière, c'est ça. On a deux là, il y a les deux frères, les deux pompiers, voilà. Il y a des frères hollandais qui sont morts. À Jean Paco, mort pour la France. Oui. Mort pour la France. À Marcel Chauveau, mort pour la France. Jamin, mort pour la France. En hommage à Landé Kléber, mort pour la France. Et Landé Guy, mort pour la France. Tu viens? En hommage à Charroux Adrien, mort pour la France. En hommage à Lucie Descours, morte pour la France. En hommage à Joseph Martin, mort pour la France. En hommage à Édouard Julien, mort pour la France. Aimé Otto, mort pour la France. En hommage à Maurice Lambert, mort pour la France. En hommage à Louis Bouty, mort pour la France. En hommage à Robert Blanchet, héros de la résistance fusillé par les Allemands. Mort pour la France. Voilà, merci. En hommage à Loche et Matra, mort pour la France. Januski, mort pour la France.
Merci. En hommage à Victor Strière, mort pour la France. En hommage à M. Grémillier, mort pour la France. Alphonse Gaborio, mort pour la France. En hommage à Arthur Dardot, mort pour la France. C'est ma petite. En hommage à René Combe, mort pour la France. En hommage à Marcel Régnier, mort pour la France. Merci. Voilà. En hommage à Marius Bourreau, mort pour la France. Également, une plaque que tous les villages sont servis pour que les gens se rappellent de cette personne. Nous allons débuter par l'évaluation de la plaque. À 80 ans. Sa vie s'est arrêtée le 30 août 1944 en forêt de Séval face aux soldats allemands. Jean Sibillot est né le 10 juillet 1919 à Sonnon, en Gironde. Il est marié et demeure à Alger. Lors de la déclaration de guerre en 1939, il est mobilisé dans l'armée française jusqu'à sa démobilisation à Alger en décembre 1941. Après le débarquement américain de novembre 1942, Jean Sibillot s'engage dans la nouvelle armée française, constituée à partir de l'armée d'armistice d'Afrique du Nord et des volontaires incorporés dans l'un des 3 groupements anti-aériens. Il fait la campagne de Tunisie de la fin novembre 1942 au 30 mai 1943. De retour à Alger en novembre 1943, il choisit de s'engager dans les missions spéciales des forces françaises combattantes. Après un stage de formation sur le territoire algérien, il part en mars 1944 en Grande-Bretagne dans une école de la France libre pour acquérir les techniques du sabotage et de s'initier au parachutage. Promu au grade de sous-lieutenant par le général Conning, il est parachuté dans la nuit du 6 au 7 juillet 1944 à Douadik, dans l'Indre,
sous le pseudonyme de Serfouet. Il rejoint alors la région de Loudun, où il est chargé d'encadrer le maquis de Sévol dans ses activités de sabotage et de parachutage. Dans la nuit du 4 au 5 août 1944, il organise près de Saumur, en 3 endroits différents, le sabotage de la ligne Nantes-Paris. Il participe à tous les parachutages d'armes et munitions sur le terrain Pomard, au lieu dit Le Bertrac, près du Souzy, commune de Martézet. Le 30 août 1944, une forte unité allemande de plusieurs centaines d'hommes traverse la forêt de Sévol. Elle est accrochée par les maquisards au lieu dit Le Gaudier. A subi des pertes très importantes, mais Jean Sibillot est grièvement blessé à la cuisse droite. Il est achevé par les soldats allemands. Ses camarades du maquis l'inhumèrent au château de la Guérinière, PC du maquis de Sévol. Puis le 11 janvier 1945, il est conduit au cimetière de Loudun. Ce jour-là, il neige, il fait froid. Les rues sont glissantes. Malgré ce temps épouvantable, toutes les personnalités loudinaises sont rassemblées dès 10h15 à Hôtel-de-Ville, où elles attendent l'arrivée de la voiture emmenant le corps de Jean Sibillot, âgé de 26 ans, héros du maquis de Sévol, mort pour la France en combattant l'armée allemande en Déroute. Ces décorations, croix de guerre et chevalier Légion d'honneur à titre posthume. Agathe va lire l'hommage rendu ce jour-là par Jean Manet, maire de Loudun. Triste honneur de vous accueillir dans le cimetière de Loudun. Je ne vous ai pas connu personnellement, mais au cours de mes relations suivies avec le maquis de Sévol, j'ai eu fréquemment l'occasion d'entendre parler de vous. Pour tous, vous étiez Jean le chef sabot. Pour tous, vous étiez un chic type et un brave entre les braves. Je connaissais votre réputation de courageux lorsque la triste nouvelle de votre mort m'est parvenue. En quelques semaines, vous étiez devenu légendaire dans notre région. C'est grâce à des gens comme vous que la France est à peu près libérée et que, chaque jour, plus que la veille, notre place au rang des vainqueurs se fait de plus en plus précise. Nous n'avons pas voulu que vos cendres soient isolées sur les théâtres de vos exploits, que la terre loudunaise vous soit légère. Votre femme et vos enfants, dans l'immense chagrin qui est le leur, auront au moins la consolation de savoir qu'à Loudun, la reconnaissance n'est pas un vain mot, et que l'on a su rendre hommage à votre bravoure et au sacrifice que vous avez fait pour la France. Jean Sibillot, vous ne serez pas oublié. Loudun aime le courage. Je puis vous affirmer que votre tombe ne sera pas négligée et que régulièrement des mains pieuses viendront par des fleurs, parfois modestes, vous apporter la preuve de leur reconnaissance. 11 janvier 1945. Comment?
Là-bas, là-bas, là-bas. Non, Louis, viens là. Viens là. Non, non, Ah, vas-y, Bruno. côté du mer de Rosset, ça va jusqu'à rien. Il y a pas de souci. Constance Maillet. Lucas Martin. Louis Bonnet.